Moi, je ne vous conseille pas de fouiller le téléphone de vos gars. Tu fouilles le téléphone de ton gars. Je ne vous conseille pas Tu de fouilles fouiller le de ta téléphone de go. vos go. Tu fouilles Kabanto. Elle est titulaire dans 3 relations. Hein. Réveille-toi. Mi bavadoke, niato, lekema. J'espère que vous allez bien, que vous vous remettez du gourmet que Kofi ou bien l'histoire de Kofi a pu vous infliger depuis la dernière fois. Je suis Raïm et bien sûr, je suis avec Farida. Bonjour. Bonjour Raïm. Bonjour chers abonnés. Chers abonnés fâchés. Mais vous n'avez rien vu, hein? Ça vient de commencer. Il y aura pire. Parce qu'il y a un proverbe béninois qui dit Ata abo ali. Souhait. Le meilleur reste à venir. L'histoire d'aujourd'hui même, ça donne du gourmet en soi. C'est triste. Et également, c'est révoltant. Ça permet de voir à quel point vous n'avez pas idée de comment le dehors est risqué. Et de comment... Méchant même. Voilà, très méchant. Et comment l'être humain devient très méchant en amour. D'accord? Vous allez suivre avec attention l'histoire. C'est un petit extrait, mais ça résulte d'un très large problème de la société des histoires d'amour. Farida. C'est comme quand on dit 15 secondes pour détruire ta vie. Voilà. En quelques secondes, tout bascule pour cette jeune fille. J'ai pris son téléphone et je me rends compte que le lendemain, il allait doter une autre femme. J'ai pris son téléphone et je me rends compte que le lendemain, il allait doter une autre femme. C'est fort. J'ai envie d'applaudir. C'est toute une histoire en une seule phrase. Toute une vie. On se permet d'applaudir. Il a fait fort. Le gars qui a fait ça, laisse-moi te dire que le syndicat est fier de toi. Pardon? Le syndicat est fier de toi. Explique-toi. Avant que je l'essaye de... Avant que je ne te mange cru. Explique-toi. Je vais m'expliquer. Le gars qui a fait ça, le syndicat est fier de toi. Oui. Parce que c'est clair et net que tu as fait un choix. Jusqu'à tu fais la dot. On dit, on prend soin de celle qu'on aime. C'est celle qu'on aime qu'on veut doter, qu'on veut sciencer. Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez mature, en fait, pour affronter la vérité que tu ne peux pas dire à l'autre que c'est fini entre vous. Je suis en train de féliciter un aspect de l'histoire, la dot. La dot que le gars va faire avec l'autre meuf. Maintenant, celle qui a appris, je suis désolé pour toi, mais je suis certain, connaissant les hommes, que depuis un bon nombre de jours, bien, depuis une belle durette, on te fait comprendre carrément que cette relation, tu n'as pas ta place là-bas. Mais tu as fait peut-être fait ci, ou bien tu as ignoré les signaux que le gars t'a envoyés. Tu vois, parce que clairement, quand tu es dans une relation où tu n'es pas désiré, où tu n'es pas mise en priorité, quand tu vois, tu sais, tu le sens. D'accord? Pourquoi tu n'as pas senti et que c'est dans le téléphone du gars que tu as finalement senti? Et pourquoi tu te permets de toucher le téléphone de mon ami? Les bonnes manières veulent que je te laisse terminer avant d'intervenir. Tu vas me laisser terminer. Sachez que fouiller le téléphone de son gars, c'est une très grosse erreur. Oui, on ne fouille pas le téléphone. C'est pas le téléphone de son gars uniquement. On ne fouille pas le téléphone de son ou sa partenaire. Le téléphone, d'abord, c'est personnel et privé. Maintenant, vous allez me dire que dans une relation, on a échangé des choses plus que le téléphone. Il y a des choses plus intimes qu'on a partagées, bien sûr. Il y a des choses plus intimes. Faut prendre pause d'abord. C'est dans ma gorge, ça va partir. Oui, on ne fouille pas le téléphone de sa partenaire. À quel moment? À quel moment tu ne fouilles pas le téléphone de ton ou ta partenaire? C'est de dormir ou bien? Réveillez-vous, Emito Crevalo. Beaucoup de choses se passent. Hein. Comment tu ne fouilles pas le téléphone de ton ou ta partenaire? Pourquoi tu fouilles le téléphone? Quel moment tu ne vas pas fouiller? Lorsque tu vas fouiller à partir du moment où tu ne te sens plus en sécurité. À partir du moment où tu es dans la relation, mais tu te sens seul, tu sens le besoin d'aller chercher des réponses à des questions que tu te poses intérieurement. Tu es obligé de fouiller. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Clairement, il y avait des signaux. Il y avait quand même des phares. Attends, je te réponds à ça aussi. Ça, on va te répondre aussi. Il y avait des signaux, il y avait des phares. On est d'accord qu'il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup qui sont très, très manipulateurs.
Ils sont très manipulateurs. Elle n'a pas encore, ne nous a pas vraiment expliqué dans quel contexte elle a pris son téléphone, elle a fouillé. Peut-être que c'était après une dispute et puis elle s'est sûrement dit, ouais, les disputes en couple, ça arrive. Peut-être que c'était, elle cherchait autre chose, elle est tombée sur les messages. On ne sait pas. On ne sait pas précisément. Donc, tu peux pas me dire qu'elle a reçu les signaux. Tu étais là quand il faisait les signaux. Maintenant, quand tu me dis, Ça, tu as vu les... quand tu me dis que Oui. c'est parce que elle ne se sentait pas forcément en sécurité, c'est pourquoi elle a ressenti le besoin de fouiller dans le téléphone du gars. Tu vois que tu me rejoins sur un point. C'est Un que point, clairement, seul. un seul point. Et ce point décrit parfaitement ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsque tu es avec une personne sincère et que la relation entre vous, ça marche bien, tu ne ressens pas. Tu n'as pas besoin de fouiller dans son téléphone. Le téléphone, aujourd'hui, c'est un autre univers. Ok. Du coup, si je mets le point sur ton i, non, dans la relation, ne fouille pas le téléphone de son partenaire. C'est ça, non? Tu n'es pas obligé de fouiller le téléphone de ton Le point sur ton partenaire. i, dans la relation, ne fouille pas le téléphone de son partenaire. On ne fouille pas. On ne fouille pas le téléphone de son partenaire. De sa Aïe. partenaire également. Dans les deux cas. De ça ou son. Raïm, tu vas fouiller, Kabanto. Moi, je, Parce que tu peux être dans la relation. Là, on est encore en train de parler de tromperie. Hein. On est encore en train de parler de tromperie, mais tu peux être quand même dans cette même relation-là. C'est même pas la tromperie. Le jour où tu t'en vas fouiller pour voir que, ouais, qu'est-ce qui se passe un peu par ici, là, tu te rends compte que monsieur est dans le secte et que c'est pas on l'a demandé. comment vous faites maintenant pour être dans une relation sans savoir si la personne est engagée ou pas? C'est possible, là, Raïm, c'est possible. Tu sais, Les quoi qu'on dise, manipulateurs, les manipulatrices, on ça court. n'accorde jamais la priorité à deux personnes en même temps. Il y a forcément une qui est plus prioritaire. Ok. Est-ce qu'on est d'accord quand même que, en tant que fille, bon, en tant que même qu'homme, hein, femme comme homme, tu peux être dépendant affectif. Et donc, lorsque tu es dans une relation et que tu reçois le minimum d'attention, tu te dis, il fait beaucoup déjà. Il ou elle fait déjà beaucoup pour moi. Et limite, tu vas accepter ça juste comme ça. Dans ce genre de situation, peu importe la manière dont il te dit qu'il est occupé, le peu qu'il te donne te suffit. Tu restes là, tu es concentré sur lui. Et le réveil sera brutal. Tu vois? Non, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, le réveil sera brutal. Moi, je résume mon opinion ou mon commentaire sur le sujet en quelques mots. Parce qu'ici, on coûte et on juge. Et moi, mon jugement, le jugement que je donne, c'est clair. C'est que lorsque tu es dans une relation où tu es à ta place et que tu es aimé, tu es cajolé, tu as tout ce que tu veux, tu n'as pas besoin de fouiller dans le téléphone de ton Tu ne partenaire. ressens même pas le besoin. Tu ne ressens même pas le besoin. Parce que le téléphone, ça détruit et ça unit. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi, depuis quand le téléphone est devenu encore plus intime que les intimités biologiques. Parce que ça donne clairement l'air que les gens ont priorisé les téléphones dans les relations aujourd'hui. Oui, mais Raïm, finalement, il faut choisir un camp. Dans la relation, tu fouilles ou tu ne fouilles pas. Dans la relation, je ne fouille pas. Ah, ok. Je ne Moi, fouille je vais pas. vous donner mon avis. Moi, je vais vous donner mon point sur le sujet. Dans la relation, tu fouilles. Tu fouilles le téléphone de ta Et partenaire. on sera d'accord Ton téléphone. qu'il y aura des disputes. Il y aura des disputes, justement, laisse-moi t'expliquer. Lorsque vous entrez dans une relation, c'est important, en fait, de définir les bases. Parfois, vous brisez, vous biaisez les choses, vous sautez pour entrer dans la relation que, ouais, je l'aime trop, il est trop beau, non, il a trop l'argent. Ou toi, tu sautes derrière la fille parce que, elle a le bocho qu'il faut, elle a le tel qu'il faut. Vous biaisez les bases. C'est très important à la base d'avoir des discussions claires. D'avoir des discussions claires du genre, en fait, arrêtez d'être des menteurs et des menteuses. Arrêtez de venir dire au début, non, moi je t'aime, moi je veux faire du sérieux, alors que tu sais pertinemment que tu veux juste le bouffer pointant. Arrêtez de mentir alors que tu sais pertinemment que tu veux taper dedans et partir. Dès le début là, établissez bien vos bases. Quand tu sais que ouais, on est là pour rester for life, on est là pour faire un truc sérieux. Même si vous êtes là pour faire un truc de, on n'a qu'à commencer et on verra là où ça va aller là. Ça doit être clair. Et dans ce genre de situation, si il arrive que il ou elle fouille le téléphone de l'un et l'autre, c'est plus facile en fait d'avoir la discussion. Si à la base, Raïm, toi et moi, c'est même pas possible, hein, mais si toi et moi on est en relation et qu'au début, on s'est déjà dit un truc de genre, je te kiffe, puis j'ai bien envie d'apprendre à te connaître, à aucun moment tu ne m'as dit, je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. Donc si un jour je prends ton téléphone et que je vois que tu es en relation avec une autre personne qui est entre qui vous a lié à un moment, je peux facilement accepter la discussion que, ok, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que tu penses que c'est même mieux qu'on continue ou qu'on s'arrête? Voilà. L'homme peut être un peu mauvais. L'homme peut être très mauvais. L'homme comme la femme peut être très mauvais. Moi,
je ne vous conseille pas de fouiller le téléphone de vos gars. Tu fouilles le téléphone de ton gars. Je ne vous conseille pas Tu de fouilles le fouiller le téléphone de téléphone ta au go. Tu fouilles Kabantan. Elle est tu l'es dans 3 relations. Hein. Réveille-toi. Non, vous n'avez pas besoin de fouiller dans le Tu as besoin. Apprenez à communiquer, apprenez à lire les comment on appelle ça, les principes, Tu vois le moins en train de tu dis le vécu. les principaux signaux qui te permettent de savoir si tu es vraiment à ta place ou pas. Apprenez à savoir là où vous êtes. Et si Apprenez. Et si tu te trompes, Parce que je peux pas me tromper. tu peux te tromper. Il y a un proverbe qui dit, Tu peux, un proverbe chinois tu vas te tromper. qui dit, Même ton proverbe là est trompé. qui veut dire le caméléon a beau marcher doucement. Quand il a faim ou il a la diarrhée, il peut courir. Fouiller. Vous allez être déçus. Fouiller. Homme, si tu prends le téléphone de ta go, si tu fouilles, tu seras déçu. Femme. Fouiller. Tu vas te réveiller comme ça. Bim. C'est toi Lorsque tu es dans une relation mature, où tu sais que tu es vraiment dans ta relation, tu n'as pas besoin de fouiller. Tu as besoin de fouiller. Même nos papas qui ont fait mariage de 50 ans là, ils sont en train de tromper les mamans. Hein. Aïe. Tu vas fouiller jusqu'à quand? Tu vas fouiller Kamantan pour savoir où est-ce que tu es. En fait, là, on parle de fouiller parce que vous êtes encore en copinage. Vous ne pouvez pas être en copinage et gaspiller 5 ans de votre vie parce que tu ne fouilles pas le téléphone de ton gars. Ce n'est pas possible. Vous êtes en copinage. Fouillez le téléphone de vos partenaires. Lorsque vous serez mariés, d'accord, acceptez que quoi qui se passe là, je suis déjà madame, je suis déjà son monsieur. Voilà quoi. Non, pas Paul. Mais pendant que vous êtes en copinage, là, fouillez, hein. Tu sais, je suis un homme et je vais parler au nom de tous les hommes. Notre manière de faire, lorsqu'un homme ne veut plus de toi ou lorsque il voit clairement ailleurs, la tension diminue. Il y a des choses qui se passent. Tu vois, quand moi j'écoute bien l'audio de la jeune dame, on sent clairement qu'elle était épuisée. C'est ça qui l'a poussée à fuir dans le téléphone. Qu'est-ce qui a causé cet épuisement? C'est justement des quiproquos qu'il y avait dans la relation. Ces quiproquos l'ont conduit à fuir dans le téléphone. Autre gars ici, là, dans vos relations, là, vous aviez de l'attention. C'est juste une question. Et je peux parler... Autre gars ici, dans vos relations, l'attention, c'était 40%. Je parle au nom de ma... Quand ça va passer à 20%, bim, tu ne t'en rends même pas compte. Ça devient une habitude. Je ne sais pas la zone dont tu parles à Lomé, mais la plupart des jeunes femmes que moi je connais, elles ont de l'attention dans leurs relations. Elles sont très bien entretenues. La plupart des jeunes femmes que tu connais. Oui, je connais. Mes amis, mes camarades, mes connais. Dédicace spéciale à mademoiselle Abide Parassa, j'espère que tu me reçois. Et Abide que je connais n'a jamais eu le toupet ou bien elle ne fouille pas dans le téléphone de son gars. Elle prend le téléphone si elle veut, d'accord? Elle fait les besoins si nécessaires, mais elle ne fouille pas. On ressent le besoin de fouiller lorsqu'on suspecte quelque chose. On n'a pas dit le contraire là. On ne refuse pas là. Ok, finalement, moi je suis d'accord avec toi. Oui. Tu fouilles lorsque tu ressens le besoin, lorsque tu es dans cette insécurité. Voilà. Je sais pas refuser. Mais fouiller. Fouiller. La confiance n'exclut pas le contrôle. Fouiller, il faut vérifier. Pourquoi tu contrôles un homme que tu dis aimer? Aïe. Parce qu'il y a un proverbe. Pourquoi tu demandes le téléphone de ta go pour vérifier l'heure alors que ton téléphone est à 100%? Parce que tu t'es dit, elle est belle, on va la draguer et c'est possible qu'elle me trompe. Madame, il faut fouiller le téléphone de ton gars. Vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en copinage. Monsieur, fouille le téléphone de ta go. Elle est tutilée dans 3 relations. Elle est allée dire là-bas que c'est toi qui force. Monsieur, non madame, toi aussi, monsieur allait dire là-bas que c'est toi qui l'as pris pour confident. Un homme mature ne fouille pas. Vous m'écoutez? Une femme mature fouille, hein, pour éviter. Vous savez, ce débat... Le père de ses enfants après, soit papa n'est pas venu à la maison. Moi, de toutes mes expériences, fouiller dans le téléphone a toujours donné des résultats décevants. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas fouiller. Ça fait toujours mal. Vous savez, parfois, la société dans laquelle nous sommes, c'est déception sur déception. Mal surpris. Tu sais, je ne sais pas là où tu iras, où tu ne seras pas déçu finalement. Je refuse pas. Mais c'est mieux d'être déçu et de ne pas être mal surpris. Ce sera ma conclusion. Et ma conclusion, c'est de vous dire de prendre soin de vous. D'accord? Prenez soin de votre relation, entretenez votre relation et vous verrez que vous n'aurez pas le besoin d'aller fouiller dans le téléphone de quelqu'un. Maintenant, les gars, soyez ouverts. Le téléphone n'est pas si intime que l'intimité biologique parce que vous faites des trucs sales
hein, à huis clos, dans la chambre, dans l'obscurité. Faut Comment est-ce que le téléphone dire peut parce que nous faisons. nous faisons, Oui, vous faites, hein, oui. voilà, nous faisons ce que j'ai dit là, Oui. et je ne vois pas en quoi le téléphone est encore plus intime que ce que nous faisons là. D'accord? Donc, soyez quand même ouverts, apprenez à démocratiser l'accessibilité au téléphone dans la relation, parce que tout devient politique. Français soutenu. Chers amis, le débat se poursuit. On va tout de suite donner quelques mots de fin pour notre chère amie. Elle est une femme très détruite aujourd'hui parce que l'interview qu'elle a donnée dans l'émission Face au célibat, ça donne clairement envie de pleurer. J'avais les yeux rouges. Moi, j'ai mal au cœur. Elle avait envie de pleurer parce que elle a été escroquée sentimentalement par un homme très braqueur, Braqué. un très bon manipulateur Vraiment. qui a caché l'autre visage. Il lui a montré le vrai visage à la fin. Mais ça ne doit pas vous pousser à fouiller le téléphone de votre gars. Parce que le téléphone, ça reste privé, privé et encore privé. Qui n'a pas appris de ces leçons de la veille va réexpérimenter chaque année la même leçon. Dans tous les cas, on n'aura pas quand même les mêmes opinions sur le sujet. C'est pourquoi on devrait quand même vous inviter également à réagir en commentaire de cette vidéo sur nos réseaux sociaux, sur nos différents canaux. On se fera un plaisir de puiser dans les commentaires pour faire d'autres débats ici dans les Kéma. Sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez commenter et envoyez-nous vos histoires. 71 88 06 06. On se fera le plaisir de décortiquer l'histoire ici, de vous faire la lumière. La lumière sur les zones d'ombre. De vous faire la lumière sur les zones d'ombre. Et l'obscurité ou bien encore les zones d'ombre ne doivent pas vous pousser à fouiller dans le téléphone de vos gars. Je connais quelqu'un qui dit le mariage, c'est la politique. Le mariage, c'est la politique. Et c'est dédicace à toi. Et c'est sur ce mot qu'on va vous dire au revoir. Lâchez-moi un commentaire. Lâchez-vous. Est-ce que mon téléphone est à toi? Est-ce que ton téléphone est à moi? Est-ce que tu es titulaire? Est-ce que tu es titulaire? Est-ce que tu es vraiment le roi que tu penses être dans la relation? Es-tu la reine que tu prétends être? Quand une interrogation. Comme je l'ai dit, question existentielle. Et vos réponses sont vraiment les bienvenues. Au revoir. À la prochaine.